on a notre troisième sujet qui est en or et Eh. j'écoute ce matin Madame Arsenault. Qu'avez-vous découvert? Non, 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 non. Ben, introduisez-le. Introduisez-le. Moi, j'en reviens pas encore, là. J'en reviens Bon, pas ben, il y encore. a eu une étude. L'OCDE, c'est une patente à gosse internationale. Je ne sais pas qui paye pour ça, mais c'est une grosse organisation économico-sociétale planétaire. Organisation de coopération et de développement économique qui couvre 180 pays et territoires. Ben, il en reste plus. Après 180, il en reste plus. C'est cela, 3 ou 4 bourgades. Bon, ceci étant dit, ils ont posé la question aux femmes. Mesdames, comment vous trouvez ça, manger des volets? Dans certains pays, 80 disent c'est bien correct. Je te laisse aller, ça m'écoeure. Non, mais déjà, juste de poser la question, là, c'est capoté. La question précise était: la violence conjugale est-elle justifiée dans certaines circonstances? OK? Puis là, il y a, premièrement, moi, on va l'analyser ensemble, mais on va y arriver aux pays développés, là, soi-disant développés. Mais tout d'abord, si on y va au niveau de l'Afrique, par exemple, en Guinée, OK? Ils ont été 92 des femmes estiment que la violence à leur égard peut être justifiée. 92, c'est la majorité des femmes. Je me fais frapper, il avait raison de me frapper, je l'ai provoqué. J'ai hâte de lire Makakoto sur le sujet. Makakoto, c'est un Africain. Ben, je me retire. Une femme sur deux en Afghanistan, OK? Il y a, en Afghanistan, c'est 80 En Irak, 55 Sénégal, 57 Bon, là, on va se dire, c'est loin de nous, on n'a pas la même culture, la religion, c'est différent. Revenons à un pays que vous admirez beaucoup, Doc. L'Allemagne, pays supérieur selon ce que vous avez déjà dit. José, insiste pas trop, là. Non, mais il y a un méchant problème, là. Une femme sur 5. C'est 20 des femmes. Une sur 5 qui dit que c'est parfois, selon les circonstances, justifié. Là. Si on y va au niveau des États-Unis, 36 36 Au Royaume-Uni, 29 France, 26 Au Canada, j'ai-tu la bonne affaire, là? Au Canada, ça serait 44 C'est-tu bien celle-là? C'est cette donnée-là, là? Parce qu'il y a beaucoup de chiffres là-dedans. Je ne sais pas. OK, mais là... Je suis dépassé. Ben, je suis dépassé, oui et non. Mais le Canada, il est vrai. On n'a pas les chiffres du Québec, là, mais le Canada, dans l'échelle de tous les pays qui ont été recensés, là, on est dans les plus bas, on va se le dire. OK? Quand même, là. José, dans les plus bas, il y a États-Unis, Tunisie, Mexique. OK? José, Canada, France, Suède. Les plus bas ou les plus menteurs? Oh. Continue. Là, j'essaie de retrouver ici parce que ce qui m'a beaucoup fasciné, savez-vous, les questions posées aux femmes, dans quelles circonstances ça serait acceptable? Pour quelles raisons? Là, je me disais, là, ça va nous aider à comprendre des choses. Alors, un mari peut être justifié de frapper ou de battre sa conjointe pour au moins une des raisons suivantes. Elle a laissé brûler des aliments. Elle a argumenté avec son mari. Elle est sortie à l'extérieur sans l'aviser. Elle a négligé ses enfants. Elle a refusé des relations sexuelles. Non, mais on se croirait dans les années 1915, là. 2021, les amis. Ça fait longtemps que je sais ça. Imagine-toi donc, José. Et depuis 1999, c'est l'angle sur lequel on m'a surveillé pour me faire taire totalement
sur la place publique et m'expulser de ma profession. Ça fait longtemps que je sais ça. Qu'il y a un pourcentage important de femmes qui sont d'accord avec les châtiments par le mari. Une des plus grosses vagues qu'on a connues ensemble, J'ignorais le moi, pourcentage. quand on était à la radio, là, vous avez même été à Denis Lévesque là, à cause d'une déclaration que vous aviez faite, une émission qu'on avait faite ensemble, parce que vous avez dit, c'est sûr que c'était choquant, mais réel, parce qu'en plus, il y avait plein de femmes qui avaient téléphoné pour corroborer que certaines femmes enduraient parce qu'elles avaient certains bénéfices de rester dans une relation où il y avait de la violence conjugale. Et ça, là, ça a passé à ça que vous soyez expulsé de la radio à cause de cette déclaration-là. Et Mais de là, ma profession. Et là, en plus, je pense que c'est encore plus choquant, moi, je trouve, qu'une femme qui se fait violenter puis qu'elle reste là parce que c'est une sécurité financière, c'est une chose. Mais qu'une femme se fait violenter puis qu'elle pense que l'homme a raison de la violenter, c'est encore pire. C'est Josée encore Arsenault, pire. j'ai passé 41 ans et ça va être 42 le 1er juillet. Là. C'est 41 encore. À entendre dans mon bureau. Mais oui, mais docteur, c'est moi qui l'ai provoqué. C'est moi qui l'ai provoqué. Les raisons étant, je ne suis pas une bonne cuisinière. Je me suis ostiné avec. Je me suis pas bien habillé pour sortir. Il n'a pas aimé ce que j'ai fait avec les enfants. Et la plus fréquente, ça ne me tentait pas d'avoir du sexe. Tout ce qui me manquait, c'était le pourcentage. Mesdames, vous l'avez d'un dent. Le Collège des médecins, tu l'as d'un dent. Les médias, vous l'avez d'un dent. Les chroniqueuses, vous l'avez d'un dent. Mais au moins, le Canada, là. Et c'est un homme qui a osé écrire l'article. Oui. Mais au moins, tu sais, le chiffre exact, là, ici, là, parce qu'il y avait différentes questions, là, au moins, le Canada, c'est 8 Fait que les femmes canadiennes seraient-elles plus évoluées que les femmes allemandes? Non. Et Suisse, 20 1 sur 5 en Allemagne, puis 15 en Suisse. Non. Time out. Mesdames, c'est correct. Vous avez appris avec les multiples sondages à mentir, puis c'est bien correct. Mais là, faites attention, là. Ça allait bien notre affaire un matin. Parce que là, vous êtes en train d'insinuer que les femmes canadiennes sont plus menteuses que les Allemandes. Peut-être qu'il y en a plus en Allemagne aussi. Là. Il y en a peut-être qui ont menti en Allemagne. Oui, le pourcentage est plus gros que 20 Mais j'ai des raisons de croire que les Allemandes sont moins menteuses que... Mais encore là, mais, bon, là, c'est comme tu dis, on est dans, là, je on me est dans mets la la tête sur le bio. On est dans la présomption. Là, Oui. on n'est pas dans les faits. Là. Non, on va se limiter aux faits. Mesdames, vous en avez assez ce matin. Est-ce que ça expliquerait pourquoi il y a autant de femmes qui ne dénoncent pas, qui acceptent au Québec? Moi, j'avais déjà lu une statistique, je pense qu'il fallait qu'une femme se fasse battre 19 fois avant qu'elle appelle la police. C'est ça qui explique tout ça? C'est qu'elle pense qu'elle le mérite. Elle l'a provoqué. C'est de sa faute. Dans ma pratique, expérience empirique, les copains, savez-vous quand est-ce qu'une femme appelle la police? Lorsque le géniteur, son conjoint, a trop battu l'enfant. Eux autres, ça passe, mais les enfants, ça passe pas. Alors, le facteur déclencheur de l'appel à la police, c'est souvent un des enfants qui en a mangé une maudite. Dans bien des cas. Je l'ai souvent entendu. Dans quel pourcentage, mesdames? À vous de le préciser. Dans la prochaine étude, vous allez être interpellés. Josée, c'est un grand matin pour moi. Soulagé en Simonac. Si bol que j'ai été dans le champ, puis on voulait me torpiller.
Si la cohorte qui était sur la route avait eu des fusils, ça ferait longtemps que je serais mort. Moi, je trouve que c'est... Moi, je trouve que c'est un Merci triste d'avoir matin. ramené. Non. Non. C'est en se disant la vérité qu'on va évoluer. C'est extraordinaire ce qui se passe ce matin. Non, je comprends concernant le dévoilement de la réalité que c'est un grand matin. Mais c'est parce que moi, vous le savez, là, je ne suis pas pour la journée de la femme, puis je ne suis pas parce que je dis toujours, en 2021, la femme qui veut accéder à un poste, qui veut faire tel... On a tout de possible maintenant, en 2021. Les femmes, on veut devenir quelqu'un qu'on souhaite devenir. Toutes les portes nous sont ouvertes et même plus grandes ouvertes encore parce qu'on veut nous faire passer souvent, là, tu sais. Mais là, ce que je trouve déplorable, c'est que malgré tout ça, on reste faible, on n'évolue pas au niveau de l'égalité, pas du salaire, pas du travail, pas au niveau de l'égalité, au niveau de notre respect de soi. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement que ça. L'égalité dans les rapports interpersonnels. L'égalité Tabarouette dans les que rapports intimes. Mais au moins, moi, si je me fie aux faits, les Canadiennes s'en tirent pas pire. Comparé à l'Allemagne, à la Suisse, hey, c'est les Nord-Américains, dangereux. Nord-Américains, États-Unis, Mexique, Canada s'en tirent bien. Voyons. Mais selon les chiffres qu'on a, là. Doc, selon les chiffres. Le Mexique, écoute, on est sur le même pied que le Mexique. Wow! Sortir l'article, je l'avais fermé. Oui, le Mexique est dedans, oui. là. Oui. Puis même le Mexique est plus bas que le Canada. 5 le Mexique. Voyons, c'est une joke. C'est une joke. Une farce. José? Où j'ai un doute, là. Un doute. Moi, je soupçonne que là où les femmes sont particulièrement d'accord, c'est où il y a le plus de religion. Tu sais, comme si on regarde en Afrique, si on regarde. Puis au Mexique, c'est très religieux. Là. Aux États-Unis aussi, c'est fort, la religion. Là. En tout cas, avec les chiffres qu'on a, déjà là, notre poids est assommé. Là. José, Conseil du statut de la femme, où est-il que nous fassions son éloge? Penses-tu que le Conseil du statut de la femme ignorait la vraie problématique? Qu'il y a un pourcentage de femmes qui sont définitivement d'accord avec le fait d'être violentées par leur conjoint? Penses-tu que le Conseil de la femme, ils m'ont surveillé solide? Ça, je peux te le dire. Ah, j'étais surveillé de tous bords, tous côtés. Mais la femme se voit inférieure à l'homme. C'est ancré encore en 2021. Hey, moi, je serais morte, là, juste argumenter avec le conjoint. Ça ferait longtemps que je serais morte. José, qu'elle se voit inférieure, ça ne me dérange pas. OK? Qu'elle soit inférieure, ça ne me dérange pas. Bien, c'est parce que ça fait qu'elle accepte ça. Si elle ne se sentait pas inférieure, elle ne serait pas d'accord avec ce principe-là. Bon, voilà. Là où ça devient inacceptable, c'est de justifier les châtiments corporels, l'abus physique et psychologique du conjoint. Je trouve ça acceptable et fournit des raisons pour justifier le comportement du grand singe. Est-ce que ça fait-tu ressortir le fait, on revient à notre première vague de scandale, là? Étant donné qu'elle justifie, ça leur permet de rester dans la maison avec le conjoint violent. Parce que si elle ne justifie pas le geste, elle n'a plus de raison de rester là, il faut qu'elle saque son camp. Ouais, entre autres. Eh, boy, qu'on n'a pas fini de faire des émissions. Ouais. Ouais. Puis c'est pas demain matin qu'il va cesser d'y avoir des féminicides au Québec.